Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG News. Voici les titres de l'actualité. Tension diplomatique entre le Sénégal et Israël. Pour cause, le Sénégal a défendu sa décision de voter en faveur d'une résolution demandant à l'arrêt de la colonisation dans les territoires palestiniens. Au Burundi, l'Assemblée nationale adopte une loi pour mieux contrôler les ONG internationales. Les mesures concernent notamment le financement de ces organisations. Et puis au Niger, l'actualité politique a été mouvementée ces 12 derniers mois. Retour dans cette édition sur quelques faits marquants de cette année 2016. Mais tout d'abord, le Sénégal compte déployer 650 soldats supplémentaires au Mali, prévu début 2017. Cette mission de renfort entre dans le cadre de la MINUSMA, mission des Nations Unies au Mali, principalement à Mopti-Sévaré, dans le centre du pays, région en proie à une insécurité grandissante depuis début 2016. En perspective de ce déploiement de casques bleus sénégalais, des travaux d'agrandissement sont en cours dans le camp d'accueil où attendent déjà 2 unités togolaises de 350 militaires et policiers. Les relations entre le Sénégal et Israël sont tendues. Le Sénégal a défendu son vote aux Nations Unies contre la colonisation israélienne dans les territoires palestiniens et à Jérusalem-Est. Un vote qui a fait réagir Israël. L'État hébreu a annulé son programme d'aide et rappelé son ambassadeur au Sénégal. Une menace de rupture des relations diplomatiques qui n'inquiète pas le Sénégal. Birama Saonera. Les relations entre le Sénégal et Israël ne sont plus au beau fixe. En cause, un vote de la résolution 2334 de l'ONU, Organisation des Nations Unies, une résolution qui appelle à mettre fin à la colonisation juive en territoire palestinien occupé. Ce vote a provoqué une vigoureuse réaction de l'État hébreu, particulièrement contre le Sénégal et la Nouvelle-Zélande, 2 pays membres non permanents du Conseil de sécurité de l'ONU. Du côté du Sénégal, les autorités invitent Israël à se conformer à la décision onusienne. La résolution du Conseil de sécurité est très claire. Il faut qu'Israël arrête la colonisation des territoires occupés palestiniens. Israël n'est pas en dessus de la loi. Et je soutiens entièrement la position de mon pays, la position du président de la République, pour dire à Israël de respecter le droit international. C'est ce qu'on demande à tous les pays civilisés. Je ne vois pas pourquoi Israël ferait l'exception. Et effectivement, c'est la position qu'on attend du Sénégal et c'est la position du président de la République que nous soutenons entièrement. L'État hébreu menace le Sénégal des représailles diplomatiques. Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a rappelé l'ambassadeur de son pays à Dakar pour consultation. Il a aussi décidé de mettre fin à tous les programmes d'aide en faveur du pays de la Teranga. On parle de colonisation en 2016 ou en 2017. C'est un anachronisme. Et ça, il faut qu'Israël le sache. Aujourd'hui, il y a une autre génération de leaders au niveau de cette planète et il faut que M. Netanyahou le sache. Alors, ce n'est pas en arrêtant des programmes de coopération ou autres que Israël va impressionner les pays membres du Conseil de sécurité, le Sénégal compris. La résolution de l'ONU a été adoptée le vendredi 23 décembre par le Conseil de sécurité par 14 voix pour et une abstention des États-Unis. A rappelé que le Sénégal était parmi les votants favorables. Cette décision des autorités sénégalaises a provoqué une montée de fièvre patriotique au Sénégal, surtout à la suite des menaces israéliennes. Des citoyens, des acteurs politiques, mais aussi des leaders religieux se sont rangés derrière la démarche des autorités du pays. Alors qu'il fait face à des sanctions de la part de ses principaux bailleurs de fonds, le Burundi a décidé de restreindre les prérogatives des ONG internationales. Selon un projet de loi adopté le 23 décembre 2016 à l'Assemblée nationale, ces ONG ne devront pas utiliser plus de 35% de leur budget pour leur fonctionnement. Elles devront également engager leur personnel local comme le prévoit la Constitution. Corinne Comdem. L'Assemblée nationale burundaise a adopté ce vendredi 23 décembre un projet de loi qui vise à mieux contrôler les ONG internationales. Ce projet de loi instaurera des mesures très restrictives visant notamment à contrôler les finances et projets des ONG internationales présentes dans le pays. Les ONG internationales étaient par ailleurs régulièrement accusées par le pouvoir en place de financer l'opposition et l'insurrection depuis le début de la crise au Burundi en avril 2015. Si un gouvernement prend une décision, c'est que c'est une décision réfléchie, après avoir vérifié tous les contours. Et je pense aussi que ce n'est pas une décision qui frappe fort aux ONG parce que
Les ONG, on en a toujours besoin. Et je pense que le Burundi n'est pas le premier à prendre ce genre de décision. Donc, si la décision est prise, c'est que c'est une décision analysée et une décision qui portera des fruits à l'endroit des différentes interventions dans le pays. Selon ce projet de loi, les ONG internationales devront dorénavant payer $500 américains pour pouvoir travailler au Burundi. Elles devront également engager leur personnel local dans le respect des équilibres ethniques prévus par la Constitution. De plus, elles ne pourront pas utiliser plus de 35% de leur budget pour leur fonctionnement. Il y a deux choses essentielles qu'il faut déplorer. D'abord, on leur exige de virer le tiers de leur budget au niveau de la Banque centrale, ce qui est une aberration parce que c'est l'argent des ONG, ce n'est pas l'argent du gouvernement. Ce n'est pas la Banque centrale qu'il faut transformer en une banque commerciale. C'est que cette loi exige aux organisations internationales de recruter leur personnel en tenant compte des fameux équilibres 60-40. Alors qu'on sait que ces équilibres, il faut consacrer dans des institutions et des corps sensibles compte tenu des crises cycliques qui ont endeuillé le Burundi. Ce ne sont donc pas des équilibres qui doivent être démis dans les organisations, que ce soit nationales et internationales. Pour l'heure, aucune ONG n'a réagi. Mais selon un responsable d'une des organisations européennes, ce projet de loi aurait été voté sans aucune consultation au préalable avec les organismes concernés. Notons que le Burundi fait face à des sanctions de la part de ses principaux bailleurs de fonds. Sanctions qui résultent souvent des rapports publiés par les différentes ONG qui sont sur le territoire. L'actualité politique du Niger a été mouvementée cette année 2016. Élections présidentielles et législatives, tensions post-électorales, départ du MNST de l'opposition pour la majorité ou encore création de nouvelles coalitions politiques. Décryptage de cette année politiquement chargée au Niger avec notre correspondant Sadou Alizé Mouktar. Au Niger, l'année 2016 qui tire à sa fin a été incontestablement marquée par la tenue de deux scrutins, présidentiel et législatif. Le premier tour de la présidentielle couplé aux législatives a eu lieu le 11 février 2016. Au second tour, Issoufou Mahamadou, qui briguait un second mandat à la tête de l'État, retrouve en face de lui l'opposant Hama Amadou, alors en prison dans le cadre d'une affaire présumée de trafic de bébés, boycotte le scrutin. Répartition des voix par candidat. Hama Amadou, 333 143 voix, soit 7,51%. Issoufou Mahamadou, 4 105 499 voix, soit 92,49%. Aucun artifice juridique ne nous fera reconnaître les faux résultats concoctés d'un scrutin tortueux. Personne ne nous fera accepter une mascarade électorale dans laquelle l'expression de la volonté populaire, la vérité et la justice sont défigurées. Je voudrais que la victoire du 20 mars soit celle de toutes les filles et de tous les fils du pays. Rassemblons-nous donc. Ne gaspillons pas nos énergies dans de vaines querelles pour construire notre maison commune. La victoire du candidat du Parti nigérien pour la démocratie et le socialisme, le PNDS-Taraya, a vu naître une crise post-électorale avec le refus de l'opposition de reconnaître les résultats. Investi le 2 avril 2016, Issoufou Mahamadou appelle au rassemblement et à la formation d'un gouvernement d'union nationale. Le mouvement national pour la société de développement, MNSD Nassara, deuxième force de l'opposition, finit par répondre à l'appel du président Issoufou et intègre le deuxième gouvernement du premier ministre Brigitte Raffini. Le bureau politique a par la même occasion responsabilisé le président du parti pour qu'il entame les démarches utiles en vue de la concrétisation de cette volonté du parti de participer à la gestion
du pouvoir d'État. Cette année a été aussi marquée par le départ de la mouvance présidentielle du mouvement démocratique pour le renouveau MDR Tarna de Adal Roubeï, un soutien du président Issoufou à la présidentielle de février 2016. 2016 a vu naître une nouvelle coalition politique, le FRDDR, Front pour la restauration de la démocratie et de la défense de la République, du côté de l'opposition. Elle a été portée sur les fonds baptismaux le 31 août suite à la disparition de la COPA 2016, la coalition pour l'alternance. Rétrospective 2016 au Burkina Faso, une année marquée par la relance économique du pays, de nouveaux accords de financement, de partenariat, mais aussi un plan national de développement. Notre correspondant Jean-Paul Ouedraogo revient sur les faits qui ont marqué cette année 2016. Depuis l'accession au pouvoir du président Roch Kaboré, le Burkina Faso a quasiment tout misé sur le développement économique et social. Lesquels développement passe obligatoirement par un engagement conséquent et professionnel au plus haut niveau et par l'implication des populations. Ainsi, l'année 2016 aura été une année décisive pour l'économie burkinabé. Parmi la vingtaine de faits marquants qui ont cristallisé les attentions, les rencontres d'affaires, les accords de financement et la conférence de Paris sur son nouveau référentiel de développement qu'est le PN2ES. On notera que cette table ronde tenue les 7 et 8 décembre 2016 à Paris, en France, a permis de mobiliser auprès des partenaires au développement plus de 18 000 milliards de francs CFA pour amorcer le développement intégral du pays. 3 défis principaux ont été mis en évidence pour assurer la transformation structurelle de l'économie burkinabé. Et je vais les citer. C'est le défi de la bonne gouvernance et de l'amélioration de la qualité des institutions, le défi de la disponibilité et de l'employabilité des ressources humaines adaptées aux besoins de transformation structurelle de l'économie nationale et le défi du développement des bases productives et de la compétitivité des secteurs de production et de transformation des produits nationaux pour un développement industriel durable et générateur d'emplois. Plusieurs autres faits d'actualité non moins importants sont à inscrire de plus au nombre des activités qui, durant 2016, ont contribué à remettre l'économie du pays sur les rails. À titre d'exemple, on pourrait citer la 2e édition du Salon des banques et PME de l'UEMOA, tenu en septembre à Bamako au Mali, et dont l'organisation était en partie assurée par des structures burkinabées, le 5e Salon des mines, tenu au mois de mai 2016, le lancement officiel en juillet de la même année du Fonds de solidarité commerciale par le Syndicat national des commerçants du Burkina, et enfin les élections consulaires qui ont porté Mahamadi Sawadogo à la tête de la Chambre de commerce en novembre 2016. Le plus important pour moi, c'est ce que j'incarne vis-à-vis donc, de la génération actuelle et future. Et comme je disais tantôt, j'ai commencé petit et les gens ont vu comment est-ce que l'évolution a été faite. En 2016, plusieurs réformes ont été entreprises afin de redynamiser l'économie burkinabé. Décrite comme porteuse d'opportunités pour l'emploi des jeunes, l'autonomisation des femmes et la croissance économique au bénéfice de tous, il faudra attendre 2017 pour voir si oui ou non des succès seront enregistrés. Et ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Nous vous remercions pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.